Alors maintenant, un nouveau témoignage. On parle beaucoup évidemment de la data as a business, CRM, digital, marketing. Peut-être un peu moins, en tout cas c'est une chose sur laquelle on va appuyer avec cette session du data for business pour les équipes métiers. C'est forcément très important en interne. Pour en parler justement, on a Chanel qui fait du sans couture en interne et Econsi également qui va me rejoindre sur scène. On peut applaudir Yankel Ducré et Hervé Mignot, s'il vous plaît. Bonjour messieurs. Je vous en prie. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Yankel de vouloir bien partager avec nous aujourd'hui les grands axes de la transformation data chez Chanel. Et surtout, nous on vous accompagne sur la partie data science, mais effectivement l'ampleur est importante. Peut-être que dans un premier temps, tu peux nous dire un petit peu quel est ton rôle au sein de la maison Chanel et puis l'organisation de cette transformation data. Oui, alors pour contextualiser, mon titre c'est responsable Europe Advanced Analytics et Data Science. Alors je suis à la région Europe, je ne suis pas dans une organisation data séparée, je ne suis pas à l'IT, je suis côté métier. Il fallait me mettre quelque part, je suis rattaché au corporate finance, mais je travaille au service de nos trois activités, mode, parfum beauté, horlogerie, joaillerie, et pour les services corporate, finance et RH principalement. Ce qui fait un périmètre métier assez large. Les métiers de la mode, de l'horlogerie, joaillerie, du parfum beauté sont très différents. Et une fonctionnalité transverse assez ample. Puisqu'on adresse à la fois des sujets financiers, des sujets sur les opérations, retail, et puis des sujets autour du marketing client. Notre sujet, c'est bien d'opérer sur de la data. C'est peut-être pas tellement d'être data-driven en fait. C'est bien d'utiliser les données comme agent d'amélioration, agent de transformation au sein de nos activités. Ouais, alors je pense que ça c'est intéressant. Dans beaucoup de nos échanges et de nos discussions, dans la présentation des projets que tu fais, tu insistes beaucoup sur cette idée d'être business-driven, un petit peu en opposition d'ailleurs à être data-driven, qui est une terminologie qui est bien à la mode et que nous on utilise assez fréquemment pour décrire la transformation que l'on peut apporter au sein des entreprises. Angélique a parlé de la data utile juste avant et donc je pense que c'est intéressant éventuellement que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu insistes autant sur le fait que cette transformation data est organisée autour de quelque chose qui est business-driven plus que data-driven, un petit peu mis artificiellement au centre des préoccupations, quoi. Ouais. Alors, le premier point, c'est que, et c'est pas moi qui ai trouvé le titre, Advanced Analytics et Data Science, c'était pas pour faire le malin, c'était bien pour donner une ampleur technologique. C'est-à-dire qu'on ne s'interdit pas d'aller sur de la data science, donc du machine learning, du deep learning. On ne s'interdit pas de manipuler tout type de données, de la donnée structurée, non structurée, des similarités de graphes. On ne s'interdit pas de travailler sur ces sujets-là. La majorité de nos sujets sont pourtant plutôt Advanced Analytics, sans mettre en œuvre ces technos-là. Donc le thème derrière ça, c'est qu'il y a une ampleur et une largeur technologique qui est forte, mais notre première mission, notre premier métier, c'est de définir des cas d'usage, c'est d'être un conseil interne dans la prescription, dans la co-construction avec les opérationnels responsables de leur sujet, cas par cas, dans le détail. Donc c'est notre cœur de valeur et c'est notre première fonction au sein de l'Europe. Pour ça, c'est à la fois en amont, dans la définition d'une feuille de route, où le primat est bien l'expression détaillée du besoin métier et l'analyse de données qui va avec, et qui se fait en partenariat entre nous et les métiers et les opérationnels concernés. Évidemment que cette feuille de route, on la structure, on la hiérarchise, et que l'enjeu et le gain métier, il est pondéré par de la complexité de modélisation ou par de la complexité d'accessibilité à la donnée. Mais ça vient après. Et on s'autorise à aller vers tout type de techno. S'il faut faire du Spark et du Hadoop, on fera du Spark et du Hadoop, même si on n'est pas tellement dans l'ambiance chez nous. Voilà. Ok. Effectivement, je pense que c'est un petit peu ce qu'on observe, nous, dans les échanges que l'on peut avoir avec nos clients, les entreprises, c'est qu'on passe d'une approche
centré sur la technologie à quelque chose de beaucoup plus centré autour des besoins et de répondre à un besoin opérationnel et à transformer effectivement l'entreprise au-delà de simplement mettre en place des pilotes, des labs, etc. On voit bien d'ailleurs un changement, un glissement dans la terminologie. On passe de data lab à data factory, ce genre de choses. Et on voit bien qu'on est maintenant rentré dans des phases beaucoup plus opérationnelles où on attend un impact effectif des applications data sur la transformation de l'entreprise. Alors, on a une data factory, ouais. Elle est à l'IT. Ouais. Donc notre roadmap métier, on l'a construit, on la structure. La roadmap IT, elle est incidente. Elle dialogue avec notre roadmap IT et on construit progressivement notre architecture et notre infrastructure autour des données sur la base de nos cas métiers. Et on le fait bien comme ça. Alors peut-être qu'on peut aussi zoomer sur un des projets sur lesquels on a pu travailler ensemble, histoire de rendre les choses un petit peu plus concrètes. Alors est-ce que tu veux présenter ce projet ? Alors c'est un sujet assez classique sur l'affectation de produits auprès de nos boutiques. Donc c'est pour l'activité mode, sur des produits iconiques, des sacs, des petites maroquineries, des chaussures. On a un stock central à l'Europe et depuis ce stock central, on distribue et on réassort les boutiques de notre réseau européen 2 fois par semaine. Cette affectation, elle est fondée sur des modèles stock en fonction du stock disponible en boutique et des ventes écoulées de la semaine, de la période. On recomplète le stock. Alors les outils classiques fonctionnent dans leurs limites. C'est assez habituel dans nos legacy. On ne peut pas élaborer des règles d'affectation avancées. Et il s'avère que c'est un vrai besoin, qu'on a un vrai besoin d'avoir des modèles dynamiques en fonction des ventes. Des modèles qui... chez Chanel, il faut dire que, comme dans d'autres entreprises de luxe, c'est pas un modèle top-down, c'est vraiment le terrain qui drive. Et donc, c'est les boutiques qui tirent les stocks et c'est les boutiques auprès desquelles nous, on a pris un engagement d'achat et on doit honorer cet engagement de livraison. Alors, pour servir ça, sur la base de nos allocations, on doit à la fois suivre les ventes, mais à la fois suivre l'engagement qu'on a pu prendre précédemment auprès de ces boutiques. Et ça amène à des complexités de gestion assez fortes en termes d'affectation, et trouver l'optimal de quel stock on met de quel produit, dans quelle boutique, 2 fois par semaine, relève d'Advanced Analytics. Et on a dû élaborer des règles d'affectation avancées qui sollicitent à la fois de la donnée de stock, de vente, d'engagement préalable, de livraison auprès des boutiques, de suivi de l'avance-retard par rapport à cet engagement, et puis de quelque chose d'un peu complexe, de tension du flux, parce qu'on a normalement du stock d'avance sur le stock central, mais la période est un peu trouble et le flux se tend. Et donc, selon les semaines, selon les moments, c'est plus ou moins compliqué d'allouer ce stock aux boutiques, parce qu'on peut rentrer vraiment dans des flux tendus. Et donc, il y a des principes d'équité, de priorisation de boutiques, mais aussi d'équité entre toutes nos boutiques, de manière itérative, de les servir de manière juste et équilibrée. Et pour répondre à ça, on a donc sollicité Quansi pour mener un projet Advanced Analytics et élaborer les algorithmes et le retraitement de la donnée de manière intégrée à nos processus opérationnels et à nos systèmes d'information. On sort de la donnée, on la traite avec un outil d'affectation avancé, on la re-rentre et on procède à des expéditions automatisées depuis un entrepôt robotisé. Moi, oui, c'est un point qui est vraiment très intéressant, c'est le fait de débrayer, si je puis me permettre l'expression, l'outil qui était en place, parce qu'effectivement, on est confronté à des limites en termes d'optimisation du processus d'allocation. Sortir les données, les traiter avec un algorithme spécifique et plus adapté, et réinjecter pour pouvoir reprendre le cycle normal logistique. Ça, je pense que c'était un des points assez intéressants du sujet, parce que ça donne tout de suite un impact, puisque les livraisons sont pilotées maintenant par ces règles. On peut les tester, les expérimenter et les améliorer aussi éventuellement. Au niveau du projet, avant que
avant qu'on parle un petit peu plus de la façon dont l'équipe, on s'est organisé au niveau des équipes, toi, les enseignements importants que tu as pu tirer de ce premier projet, enfin c'est un premier projet, il y a d'autres projets, mais voilà, sur ce sujet-là, c'était spécifiquement un premier projet. Alors, le premier enseignement, pour avoir, dans d'autres fonctions précédemment, pour avoir souvent adressé ce sujet d'affectation, c'est que c'est un projet court, efficace, et que les technologies qu'on a utilisées permettent vraiment d'opérer rapidement. Le plus complexe n'a pas été d'élaborer le modèle et l'algorithme. Le plus complexe, c'est de se connecter à de la data au sein de nos systèmes, ce qui est toujours étonnant. Voilà. Les enseignements que j'en tire, alors le premier, c'était un peu évoqué précédemment, mais le premier, c'est vraiment que quand nous on arrive avec les processeurs opérationnels, on a un cas d'usage extrêmement bien défini, des règles extrêmement précises, élaborées. On a été jusqu'à la formulation mathématique de ces règles et leur cas d'application. Et ça, je pense que c'est vraiment clé pour aller vite, parce que le besoin, quand il est très finement exposé, il peut permettre aux data scientists de l'aligner, d'élaborer une solution de manière claire. Le deuxième, c'est que pendant la phase de réalisation, et parce que le besoin était extrêmement précis, c'est facile de l'itérer. C'est facile de voir ce qui ne marche pas, ce qu'on arrive à établir sur la base de prévision de livraison et ce qu'on n'arrive pas à établir, et donc d'amender notre besoin. On peut faire des compromis sur notre besoin en fonction des contraintes de disponibilité de data ou même de modélisation à partir du moment où on l'a très bien défini. Le troisième enseignement, c'est que moi j'avais promis aux opérationnels un projet court, il a été très court, c'était rapide, c'est de l'ordre d'un mois pour développer la solution. C'est beaucoup plus long pour l'industrialiser et pour le connecter à nos systèmes. Donc le mettre au point en extrayant de la data, ça va très vite. Connecter au sein de nos systèmes et de notre architecture de data actuelle, c'est le côté small data évoqué tout à l'heure. C'est un vrai point et c'est le dernier enseignement, c'est que autant on envisage de construire notre roadmap d'architecture de données et en fonction des cas d'usage et de manière progressive, autant il nous faut un socle plus accompli par rapport à ce qu'on a aujourd'hui pour accélérer ce genre de projet sur lequel on peut aller très vite. Pour avoir mis en œuvre ce type de sujet dans d'autres contextes, avec des spécifiques sur des algorithmes inclus dans des ERP, là on peut vraiment aller très vite. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut itérer. On a itéré pendant la phase de réalisation, pendant les phases de test, à la mise en production, et on peut vraiment améliorer de manière opérationnelle et progressive ce qu'on a pu élaborer ensemble pendant le projet. Oui, effectivement. Alors, nous, de notre côté, le point important, je pense, de l'efficacité du dispositif, ça avait été d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Donc, effectivement, quelqu'un de très près, que tu pouvais piloter et sur lequel tu pouvais faire des feedbacks rapides sur la partie construction de l'algorithme d'allocation, mais aussi derrière un support technologique d'accompagnement pour voir comment, in fine, on pourrait intégrer le cas d'usage dans votre écosystème. Alors après, si l'écosystème n'est pas prêt, effectivement, il reste des travaux à faire pour pouvoir faciliter cette intégration, l'accès aux données dont on a besoin pour s'alimenter lors de la mise en production, l'intégration effectivement aux ERP, tout ça, ça constitue des briques qu'il ne faut pas forcément négliger, mais vraiment ce qui était clé, je pense que c'est d'avoir ce qu'on appelle parfois une feature team, c'est une équipe dans laquelle on va trouver à la fois du métier, de la data science, là en l'occurrence c'était le cœur du sujet, et puis aussi les aspects techniques pour pouvoir réaliser l'intégration. Est-ce que tu peux nous parler aussi, donc ça c'est une première brique, est-ce que tu peux nous parler des perspectives, je sais que tu es en train de construire la roadmap, il y a toute une série de sujets, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur les priorités, sur les suites que tu vas donner à ces actions ? Alors notre première priorité, elle est double, c'est d'avoir réellement notre roadmap structuré pour nous projeter sur peut-être une période de 1 à 2 ans, et pour pouvoir la partager avec notre partenaire IT et affiner notre roadmap d'architecture sur la donnée. Je pense que c'est vraiment là notre première priorité. Sur ce sujet qu'on a élaboré ensemble, il y aura sans doute une phase 2 pour
pour aller jusqu'au bout du besoin métier, qui était je veux piloter correctement ma distribution et mes affectations. Et la plus-value métier qu'on a à l'issue du projet, en ayant amélioré les règles, c'est qu'on sort de nouvelles données, de nouveaux indicateurs. Et donc, on met du sens derrière le mot piloter. On s'est trouvé les critères de pilotage. Et donc, demain, de modéliser la fonction d'optimisation qui permettra d'optimiser ces critères de pilotage. Okay. Et on a plusieurs sujets actifs. Pour en donner des exemples et pour en montrer le concret, c'est d'élaborer des forecasts sur ce périmètre des produits iconiques distribués en Europe, réputés non prédictibles et en fait tout à fait prédictibles, parce que le contexte est mouvant et complexe. Ça nous permettra aussi d'améliorer notre pilotage. Et puis dans nos boutiques, certaines sont très importantes. Il y a plus de 200 salariés dans certaines grosses boutiques. Les plannings en boutique sont assez complexes à établir. Et dans les plannings, on retrouve des patterns, on retrouve des logiques, en appliquant des contraintes à la fois de répondre au trafic et à la demande quotidienne, et puis des contraintes réglementaires et légales de nos différents pays. Alors ça aussi, on envisage de le traiter via des solutions Advanced Analytics. Okay. Voilà, pour vous donner des exemples. Merci beaucoup pour le témoignage. Si vous voulez en discuter plus avant, vous êtes bienvenus sur le stand Equancy à l'étage. Et puis à 11h, vous avez aussi une masterclass avec la Poste Mobile où on pourra vous présenter aussi un autre type de transformation data et d'application de la data science à l'amélioration des processus. Merci à tous. Merci. Bonne journée.